Salut à tous, bienvenue donc sur mon podcast, épisode numéro 2 de l'entrepreneur lifestyle. Aujourd'hui, donc comme j'ai dit dans le premier épisode, j'ai un invité qui est vraiment costaud, donc Alexandre Cormon, que vous devez connaître dans ce qu'on appelle le Love Coach, qui est donc blogueur, entrepreneur, vlogueur depuis un certain nombre d'années, plus de 10 ans, qui dernièrement donc s'est exporté aux États-Unis, donc il est à Miami depuis 2 ans. Il développe donc son business et va nous dire aujourd'hui comment il a fait tout ça grâce à YouTube. Et oui, YouTube, lui qui a commencé par le blog, maintenant il le dit ouvertement, il faut à tout prix être sur YouTube. Il a donc en France plus de 400 000 abonnés très bientôt. Et aux États-Unis, il a déjà une chaîne avec 100 000 abonnés en anglais. Donc ce n'est que le début, il va nous donner plein de conseils. Donc à tout de suite avec Alexandre Cormon. Salut Alexandre, comment tu vas? Ça va très bien, merci Thierry, et toi? Très bien, merci. J'étais au téléphone, enfin j'étais en podcast, donc je suis heureux. Je me suis dit, je t'ai souvent eu par blogging, par mail, mais là j'étais de vive voix, donc je suis très content. En plus, aujourd'hui, on va parler donc de YouTube. Moi, j'ai dernièrement donc redéveloppé entre parenthèses ma chaîne YouTube, donc en étant sérieux, en faisant 3 posts par semaine. Donc tu vas me dire si c'est bien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler donc de comment grandir une chaîne YouTube, parce que toi, tu as une chaîne qui bientôt, je pense, va atteindre les 400, parce que elle se développe. Et en plus, tu en as une autre, si je comprends bien, aux États-Unis. Ouais, en fait, j'ai ma première chaîne française, donc là on a passé les 350 000 abonnés, on approche des 400 000. On y Bravo. approche assez rapidement, je te remercie, c'est cool. J'ai fait pas mal d'erreurs au départ, mais là où du coup, je pense qu'on a trouvé notre rythme de croisière. Aux USA, on approche des 100 000 abonnés, donc j'ai une team avec des coachs, En anglais? en anglais, ouais, en anglais. D'accord. Et je suis en train de lancer ma propre chaîne, bon, ça prend un peu plus de temps parce que mon accent, mon niveau d'anglais est pas tip top, mais j'ai bon espoir que d'ici un an ou deux, j'ai une autre chaîne aux US qui soit vraiment puissante, quoi. Bah ça va, quand t'es dans le charme, donc vu qu'on a l'accent avec un petit charme, ça va faire plaisir aux femmes. Je pense que ça peut faire plaisir, tu vois. Mais bon, après, il faut toujours avoir un bon niveau d'anglais pour que les gens accrochent quand même à la vidéo, tu vois. Dans tous les cas, maintenant, t'es à Miami, c'est ça, non? Ouais, je me suis installé à Miami il y a 2 ans maintenant, début 2016. J'avais vraiment l'envie de développer mon projet sur le sol américain et puis d'une manière générale en anglais, donc pour toucher un peu le monde entier. Et D'accord. Miami, c'est une ville qui se développe énormément, un peu superficielle sur certains points, mais d'une manière générale, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, ça bouge bien. Le modèle américain me convient quand même bien, tu vois, pour être honnête. D'accord. Et donc tu connais, enfin moi il y en a un que je suis souvent un grand YouTuber, c'est Grant Cardone, Ouais, effectivement, il est à Miami, qui a... il a loué un stade de baseball pour faire un event, tu vois. Ouais, mais j'ai pensé quand, avant de t'inviter, je me suis dit, mais en fin de compte, toi qui es là-bas, ben, il y a certaines connexions là-bas qui ont des grosses chaînes, comme moi j'ai rencontré les dernières Tai Lopez, non, cette année, au salon de l'affiliation. Et là-bas, je pense qu'il y a deux trois personnes, donc, dès que tu les rencontres, déjà que toi, tu as déjà une connaissance du SEO, de YouTube et tout ça, et en plus d'avoir des connexions sur place. Parce que Miami, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se déplacent de New York, de LA pour venir à Miami, parce que bah, ça bouge, quoi. Ouais, Miami, c'est une ville qui bouge énormément et je crois qu'il y a un bel avenir, tu vois. C'est l'une des rares villes où je sens qu'il y a encore un avenir, il y a encore du potentiel, on va dire, tu vois. D'accord. Bon, on va se recentrer sur ce qui nous intéresse parce que tout le monde veut réussir sur YouTube. Mhm. Toi, tu es 400 000 bientôt et en plus, ça continue à grandir. Donc, je pense que même dans quelques temps, on sera 500, 600 000. Donc, pourquoi pas. Donc, donne-nous donc tes conseils, comment faire pour réussir. À savoir que toi, alors peut-être que je vais me tromper, tu avais quand même déjà une base de blog assez importante. Donc, tu avais déjà quand même une notoriété. Ouais. Tu dis que tu as fait des erreurs. Quel type d'erreurs tu as fait au départ? En fait, si tu veux, les premières erreurs que j'ai réalisées, c'est de faire des vidéos pour faire des vidéos. C'est-à-dire qu'à l'époque, on parlait pas de référencement sur YouTube, il n'y avait pas très peu d'informations sur le sujet. Donc je faisais des vidéos, mais j'étais pas, comment dire, stable. Dans le sens où je faisais une vidéo de temps en temps, ou alors une vidéo par jour, mais il n'y avait pas vraiment de rythme. La première chose qui a changé ma vie, c'est quand j'ai fait une vidéo par jour. Oui, donc, en fin de Pourquoi? compte, t'as pris rendez-vous avec ton audience. Ouais, j'ai pris rendez-vous avec mon audience à fond. J'ai ciblé des mots-clés, donc là je comprenais les recherches de mes audiences, donc en plus ça m'a aidé à me développer, tu vois. Donc une fois que D'accord. j'ai commencé à prendre rendez-vous, optimiser le titre, la description, les tags, tout ce que les autres faisaient pas parce que ça faisait chier, je pense, et tout ce Mhm. que d'ailleurs beaucoup de personnes ne font pas encore aujourd'hui, bah, c'est ce qui permet de donner les bonnes informations aux robots de YouTube. Ça c'est le deuxième. Est-ce que toi tu utilises TubeBuddy ou vidIQ? J'utilise vidIQ moi de mon côté. D'accord, bah oui, ça c'est automatique, hein. Ouais, Moi je l'ai aussi, ouais. ça a été un des facteurs, tu vois. Donc c'était une vidéo par jour, vidIQ. Et j'ai délégué. Parce qu'à la base, c'est moi qui m'en occupais, mais je le faisais pas très bien, je manquais de temps, tu vois, j'étais pas passionné. Là, j'ai délégué à quelqu'un de mon équipe qui est exclusivement dédié à YouTube. Mhm. Et il cartonne, quoi. Donc ça, c'est génial. Et je pense que l'idée, c'est de faire grossir, dans un premier temps, la communauté.
Donc c'est de demander des commentaires, de demander des abonnements, d'être présent pour répondre aussi aux commentaires. Plus il y a d'interaction, plus YouTube est heureux et plus il nous met en avant. Chose que je faisais pas au départ. Surtout qu'il faut, excuse-moi de te couper, il faut le faire, ce paraît-il, dans les 24-48 heures, Mhm. de Ouais, répondre rapidement, parce qu'en fin de compte, YouTube voit, je crois, qu'il y a un engagement, et en général, il lance les vidéos, exactement. paraît-il. Tu as vraiment une fenêtre, moi j'appelle la fenêtre des 24 heures justement. C'est-à-dire que dans les 24 premières heures, il faut que tu demandes à tout le monde, tout le monde d'aller liker, commenter, partager, etc. Parce que du coup, YouTube te met en avant sur son algorithme. Ça m'est arrivé une fois ou deux, je crois, d'être dans YouTube Actualité. Ah ouais, Et ça, franchement, mais tu vois un boost qui est énorme. C'est-à-dire qu'en temps normal, on va faire entre 5 et 10 000 vues sur la première vidéo. YouTube Actualité, ouais. on était monté à 50 000 vues. C'était exceptionnel, tu vois. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une interaction qui soit vraiment puissante avec ta communauté, tu vois. Donc, on l'a fait dernièrement deux, trois fois. Là, on est en train de regarder la meilleure méthode pour pouvoir y avoir accès plus souvent, quoi. Et est-ce que donc toi, tu laisses les commentaires négatifs, parce que ça reste de l'engagement? Alors non, moi je supprime tous les commentaires. Alors, négatifs, oui et non, tu vois, je supprime pas les commentaires d'axes d'amélioration qui sont construits. Oui. Les insultes, les commentaires gratuits qui servent à rien, là oui, effectivement, je vais supprimer, je laisse même pas une possibilité, quoi, pour le coup. Moi, bizarrement, j'ai fait une vidéo spécialement pour eux. Je leur ai dit, voilà, si vous voulez, débrouillez-vous, je vous fais une vidéo pour les haters, allez-y. Et en fin de compte, personne n'a commenté comme par hasard. Je leur ai dit, voilà, je vous fais une vidéo pour vous, je vous aime bien, vous faites partie de la communauté. Vous n'êtes pas les vrais, mais bon, allez-y, et personne n'a commenté. Je leur ai dit, je vous remercie, vous êtes des imbéciles, mais c'est pas la fin, sans être méchant. Et puis, mais bon, personne n'a commenté, mais bon, j'ai essayé. Mais bon, moi, j'ai hésité, parce que je sais que certains youtubeurs laissent les commentaires, parce qu'en général, c'est ceux qui sont au début, et puis ensuite, après, il y aura d'autres commentaires qui vont venir, et après, tu peux les effacer. Mais bon, moi, bon, je sais pas. Déjà, je connaissais pas YouTube Actualité, donc très bien, je vais la regarder. Ouais. Et donc, YouTube Actualité, c'est vraiment, tu sais, se mettre en avant sur YouTube, quoi, quand les gens se connectent, etc. Et ça nous avait permis de bien être boosté. C'était vraiment pour les vidéos qui sont aujourd'hui les plus vues, donc je pense qu'il y avait eu un engouement spécial. Il faut peut-être chercher vraiment qu'est-ce qui plaît sur le marché pour mhm. justement faire la meilleure vidéo possible, lancer un plan de com en se disant voilà, j'envoie un email, je poste sur Facebook, Twitter et blablabla, pour justement avoir un engouement qui va être immédiat, quoi. Et donc moi j'ai plusieurs questions, parce que comme je dis, je développe ma chaîne, donc après il y a plusieurs méthodes. Donc, dernièrement j'ai entendu en plus un grand blogueur connu en France, Olivier Roland, Mhm. qui disait que, que l'algorithme avait changé et que une vidéo par jour ne marchait plus. Moi bizarrement j'en ai fait quasiment une par jour au mois d'août, j'ai vu la différence. Lui dit que l'algorithme a changé et c'est pas le seul. Et il y a un grand SEO marketeur, on va dire, Nel Patel, que j'ai eu en plus sur internet, qui me disait non, il faut le faire. Et en plus, parce que moi, au début, je faisais les vidéos, mais je ne faisais pas la retranscription. Est-ce que toi, tu retranscris? Alors non, je retranscris pas pour la simple et bonne raison que je le fais aux USA parce que du coup ça me permet de le transformer en sous-titres, tu vois. D'accord. J'ai pas vu d'amélioration spécifique, premièrement. Le deuxième point, si je retranscris pas, parce que si tu veux, tu le fais dans une optique d'avoir un article par la suite, chose que moi je fais Mhm. pas, d'une certaine Donc toi, ouais, manière. toi c'est des petits contenus vidéo qui ne sont pas automatiquement des articles. C'est pour avoir le mot-clé, mais pour Exactement, ouais. avoir un Moi, lien je qui sépare t'envoie les vers deux, ton quoi. blog. Les articles, si tu D'accord. veux, je vais faire vraiment des gros guides, je vais passer du temps à écrire, etc. Mais je le fais de moins en moins. Maintenant, c'est vrai que je pense pour certaines personnes en fait, je le recommande à toutes les personnes que j'accompagne en coaching, donc des entrepreneurs. Je leur dis, bah écoutez, ouais, faites une vidéo, transcrivez-la, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des process qui me permettent de faire les deux de la meilleure qualité possible. Mais si j'avais pas d'article, je ferais transcrire. C'est une certitude. Ouais, donc toi, t'as déjà une base de blogging Ouais, j'ai déjà assez une base. importante, donc ouais, c'est pas une obligation. Donc c'est plus pour les nouveaux, parce que là, on parle aussi beaucoup pour les nouveaux. Vaut mieux Effectivement. retranscrire si on peut. En plus, surtout que moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai testé Ilo Data, qui est un groupe à Madagascar. D'accord? Au lieu d'avoir l'article à 40 euros, j'ai eu, je crois que c'est 0,8, 80 cents la minute. Donc ça va, ça allait. Et ensuite, derrière ça, j'ai eu plein de mails, alors, je sais pas d'où ils venaient, je sais pas si leur employé, ils m'ont dit oui, je te le fais moins cher à 40 cents, à 30 cents. Donc, en fin de compte, pour 10 minutes de vidéo, ça me coûte quasiment 8 euros, on va dire. C'est pas énorme. Alors ouais, en général, comment dire, la norme, c'est de dire 1 euro une minute, grosso modo. Là, Tu j'avais un vois. peu moins, et après, moi, j'ai même eu la solution de me dire que peut-être quand je fais la vidéo, mais ça, j'ai pas réussi à le faire bien, de mettre Google Doc ou de mettre un logiciel qui va transcrire tout de suite pendant que je fais la vidéo. Parce que moi, je fais souvent les vidéos en one shot, j'aime pas trop préparer. Comme souvent, je connais le sujet, comme blogging ou affiliation, donc ça sort naturellement, j'ai pas besoin de préparer. Des fois, Mm. quand c'est vraiment des grosses vidéos, bah, je prépare, je mets les titres, mais sinon, en général, tout est dans ma tête, j'ai pas besoin de préparer, c'est naturel. C'est comme si je parlais à quelqu'un, voilà, c'est du contenu que je connais. Bien sûr, je te comprends. Alors en fait, si tu veux, je te dirais que euh, bah, je pense que tu as des bonnes idées. Après, le logiciel qui transcrit directement en français,
Tu vois, Oui. je sais qu'aux US, YouTube, ils le font très très bien. Genre à un ou deux mots près sur une vidéo de 6-7 minutes et mon accent il est catastrophique. Ça veut dire que YouTube, ils sont rodés en anglais. Donc ça va bientôt arriver sur le français, mais je connais pas un logiciel qui permet de faire ça pour le coup. Bah, moi, il y a la base, c'est Google Doc, où il y a il y a un plugin dans WordPress. D'accord. Mais après, souvent, ils ont du mal à. Enfin, parce que moi je parle vite. Souvent, donc, le logiciel ne suit pas, quoi. Au début, tu commences à parler, il transcrit, puis ensuite il s'arrête parce qu'il faut le redémarrer, parce que sinon il ne suit pas. C'est toujours le problème de l'audio pour l'instant, mais je pense que ça va évoluer. Il a du mal à tout comprendre ce qu'on dit, donc souvent il y a des fautes ou c'est pas les bons mots, mais bon, c'est plutôt pour s'aider, pour gagner un peu de temps, pour automatiser un peu le business, Ouais, on je va dire. comprends, ouais. Donc, quel autre type de conseil tu pourrais nous aider? Là, je parle vraiment des petites chaînes, parce que toi, tu es à un autre niveau, mais bon, on est content que tu viennes nous parler de YouTube, mais au début, donc, qu'est-ce qui a fait peut-être que tu as senti la différence qui t'a fait, en fin de compte, exploser en plus du contenu, parce que le contenu reste toujours roi, on va dire. On a parlé un peu des mots-clés, donc de vidIQ et donc de tout ce qui est tag. Qu'est-ce qui peut aider un nouveau YouTuber à réussir en fin de compte sur YouTube? Bah, déjà, le premier point, effectivement, c'est la recherche de mots-clés en amont. Moi, j'utilise maintenant Uber Suggest de Neil Patel, justement. Ouais, Tu vois, je vais taper un mot-clé, je sais pas moi, vaincre le stress, et puis je vais prendre toutes les vidéos qui sont relatives pour le traiter. Donc, je vais faire plein de vidéos, en fait, pour d'accord. incendier, entre guillemets, le YouTube de mes vidéos, pour que tout le monde me retrouve sur le thème que je veux. Après, je cache pas que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de prendre du plaisir à faire des vidéos. Tu vois. Donc, j'ai Mhm. eu une coach vocale, j'ai eu un coach scénique. Donc, pour être vraiment capable de parler à la caméra comme je parle avec mes potes, parce que c'est pas un exercice qui est toujours facile. Ça, c'était le deuxième point, ce que je recommande vraiment à toutes les personnes que j'accompagne. Le troisième point, c'est d'avoir une logique de productivité. C'est-à-dire que quand j'allume la caméra, donc moi j'ai un caméraman qui me suit, etc. Mais quand on allume la caméra, c'est minimum pour faire 30 vidéos. Sinon, on pourrait Ouais. pas, parce qu'en fait, il faut installer la lumière, le cadre, ici et ça. Donc, on va faire en sorte d'avoir des tournages intensifs pendant 10-12 jours. Mais voilà, à 10-12 jours, 30 vidéos, ça fait une année complète, finalement, de vidéos qui sont déjà prêtes, préparées. Ouais, c'est ce que j'ai fait au début. En plus, j'étais entendu dire ça chez Stan et ça m'a fait rire parce que moi, en fin de compte, tellement je me suis pas en pris la tête et j'ai vu que Roland et même Nel Patel font ça. Moi, je change même pas de t-shirt. Toi, j'ai entendu que tu changeais de t-shirt. Ouais, Ce que je ouais. faisais au début, maintenant je me répète même plus. Les gens savent très bien qu'on fait du bashing, donc bon, je laisse comme c'est. J'ai même fait une vidéo dessus, comme ça, je le dis. J'étais pas rasé, j'ai dit voilà. Pour pas procrastiner, je fais les vidéos parce qu'à un moment, des fois on est inspiré et des fois on n'a pas envie. Là, ça fait 7 jours que je n'en ai pas fait. En général, j'avais un rythme où je le faisais. D'accord. Et là, j'en ai pas fait, mais bon, j'ai encore 3 semaines d'avant. Donc je sais très bien qu'en général, quand j'en fais 5 ou 10 d'un coup. Et comme je publie que 3 fois par semaine, ça va, j'ai le temps. Quand tu fais un jour, il faut vraiment être fort. Ben, comme toi ou Nel, il faut vraiment faire 30 à 50 d'un coup, sinon tu seras jamais dans le rythme. Exact. Et comme beaucoup de Exact. youtubeurs qui s'excusent à leur audience de ne pas avoir publié parce qu'ils n'ont pas préparé. Ouais, je pense qu'il faut vraiment chercher, il faut vraiment comprendre que YouTube, on peut en vivre. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si j'enlève le blogging, etc., je pourrais vivre que de ma chaîne de YouTube. Et c'est quand même quelque chose d'assez puissant, donc il faut le voir avec une logique de productivité, il faut le voir avec une logique de motivation. Ça aussi c'est important parce que beaucoup se démotivent au bout de la deuxième vidéo. Forcément on va pas aller loin avec deux vidéos sur YouTube. YouTube nous récompense, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on poste, on passe des paliers. Vraiment. Bah, souvent, en fin de compte, ça correspond à ce point de couper à ce qui marchait dans le blogging. Plus tu publies et du bon contenu avec les bons Exact. mots-clés, bah, ça marchait, c'est la même chose, que ça reste un moteur de recherche. Exactement, exactement. Donc je dirais qu'il faut juste rester bien motivé sur cette dynamique-là, tu vois. Mais je Et suis content que tu aies parlé de ça. Ah, bah, je vais te laisser parce qu'après, j'ai une. Vas-y. en fait, le dernier point, juste pour pas que j'oublie, c'était le côté. Tout à l'heure, tu disais de donner rendez-vous à l'audience. Je ne le Mhm. fais plus aujourd'hui, d'ailleurs c'est une erreur de ma part, je vais le refaire. Il faut dire à votre audience qu'est-ce qu'ils vont découvrir demain, ou après-demain, ou le mardi de la semaine prochaine dans votre prochaine vidéo. Ouais, c'est C'est fort comme ça. ça qu'on crée de la régularité. Et j'ai arrêté de le faire pendant un moment, et j'ai vu une baisse. Donc dites à votre audience quel sera le prochain sujet, qu'est-ce que Ah, vous très allez bon leur ça. donner, teasez-les pour qu'ils soient au rendez-vous. Et en fait, le fait qu'ils reviennent, c'est là où on crée une communauté. Tout à l'heure, on parlait de Stan Leloup, de Marketing Mania. Il le fait très bien. Enfin, il le faisait très bien parce que maintenant, il poste plus, mais il arrive à créer une communauté où les gens sont au rendez-vous pour attendre ses vidéos. Donc, Mhm. je trouve que quand même, ça a un sens de bien teaser les personnes, justement. Ouais, c'est une très bon tips, on va dire. Là, j'ai un truc où j'ai envie de te choper parce que tu as parlé de ça et ça me fait rire parce que YouTube a craché il y a une semaine. Et je suis étonné parce que moi, j'aime YouTube. J'ai mis du temps, j'ai procrastiné, donc maintenant je suis à fond dedans. Et je sais ce que ça a donné à plein de marketeurs, plein d'entrepreneurs, mais comme Grant Cardone qui était inconnu et maintenant tout le monde le connaît. Euh, Tu as dit que YouTube était comment dire, un actif ou un outil important, mais Ouais, nous, en tant que blogueurs, moi, je suis
moins blogueur que toi, mais bon, tu connais le principe. On dit qu'il faut avoir sa base, c'est wordpress.org, pas .com. Euh, mais est-ce que c'est pas dangereux de tout mettre sur YouTube? C'est quoi le Alors, backup de YouTube en fin de compte? Parce que si YouTube demain crash ou Google nous dit bon on arrête YouTube, ce qui m'étonnerait, comment on fait? en fait, si tu veux, je pense pas qu'il faille miser que sur un seul canal de communication. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, je suis surpris de voir l'impact de YouTube parce que la connexion émotionnelle qu'on a avec les prospects, elle est beaucoup plus forte. Tu peux faire Mhm. le meilleur article du monde, les gens ils connecteront pas comme une vidéo où la personne te dit, ou même un podcast comme aujourd'hui, la personne elle va te dire, ah j'ai l'impression de te connaître. Et ce que je voulais expliquer, c'est que j'écris et j'ai toujours écrit depuis le début et j'ai des millions de visiteurs chaque an sur mes sites. Tu vois, plus de 20 millions sur tous mes sites. Le truc, c'est que je suis moins, comment dire, ma conversion, elle est beaucoup plus faible via le blogging que via YouTube. Est-ce que ça veut dire qu'il faut privilégier que YouTube? La réponse est non, il faut toujours diversifier pour éviter un couac. On peut avoir une baisse SEO, on peut avoir une baisse de trafic, on peut avoir la chaîne qui est fermée. Moi, ça m'est arrivé à mes débuts et on m'a fermé la chaîne et j'ai dû faire une demande pour pouvoir réexaminer, etc. Waouh. Ah ouais. Et effectivement, tu commences à stresser, quoi. Tu vois? Donc, Mhm. ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, et je trouve ça bizarre qu'il y ait peu de marketeurs qui en parlent, mais YouTube, c'est le levier. Tu m'as parlé de Grande Cardone, mais on peut regarder tous les mecs en France, mais tous, ils ont une chaîne YouTube. Tous. C'est Ouais, des mecs tout qui à sont fait. vraiment reconnus, tu vois, dans leur domaine. Et bah, tu verras, ils ont tous dépassé la barre des 100 000 abonnés. Point. Ou sinon, ils perdent leur temps à faire du trafic payant, ce qui coûte plus cher et ce qui peut être risqué aussi si on n'est pas bon. Voilà. Bah, en fait, déjà, un, c'est risqué si on n'est pas bon. Et deux, moi, je les ai connus parce que je suis un vieux de la vieille sur Internet. En 2007, c'était AdWords l'Eldorado. En 2009, il n'y avait plus personne. Quand AdWords, ils ont Mhm. changé les règles. Aujourd'hui, Facebook, ils vont commencer à changer leurs règles. On les voit, tu vois. Et j'ai rien contre les tunnels de vente, parce que j'en ai aussi, de la publicité, j'en fais aussi. Mais je le sais que construire une marque sur le long terme, ça nécessite un trafic organique. Et YouTube, bah, c'est aujourd'hui une solution beaucoup plus rapide que celle des blogging. Ça veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que c'est plus rapide et qu'en gros, il faut l'utiliser, quoi. Bah, surtout que c'est simple, parce que moi, j'ai oublié oui, Russell Brunson, qui est simple, qui dit bien, en fin de compte, bah, comme ce que je fais là. Le podcast, c'est la radio, le blogging, c'est le journalisme, et YouTube, c'est la télé. Qu'est-ce que les Ouais. gens regardent, qu'est-ce que les gens ont le pouvoir, ou que se font, pas avoir, mais comment dirais-je, le côté émotionnel, la tête de la personne, la voix, enfin, l'ensemble du média, c'est YouTube et la télé. Donc ça a un pouvoir plus fort, même si beaucoup m'ont dit, je pense que j'ai eu un autre blogueur que je connais bien, John Shaw, j'avais posé la question sur Internet, il m'a dit pour l'instant, il a plus de conversions sur son blog, mais je pense qu'il doit y avoir une limite, à un moment où on dépasse, peut-être on a plus de 50 000 abonnés ou 100 000, où ben, c'est la balance, où ben, le YouTube remplace en fait le blog, parce que beaucoup au début ne cliquent pas sur les liens, ne font pas d'interaction, mais quand on a peut-être, je sais pas, 200-300 vidéos, ben là, automatiquement, oui, il y a une conversion différente par rapport à un texte. Mais bon, après ça, Ouais, j'ai pas étudié. ça, si tu veux, bah, en fait, c'est une certitude qu'aujourd'hui, euh, YouTube, il faut quand même avoir aussi une forme de notoriété. Donc, John Shaw, je crois que vous le connaissez de nom, je vais regarder son site internet, mais euh, s'il n'est pas encore bon sur YouTube, ça ne veut pas dire que demain, il ne le sera pas. Ou s'il n'a pas encore le même taux de conversion, ça ne veut pas dire que demain, il ne l'aura pas. Parce que sur YouTube, il y a quand même l'esprit un peu, bah, comme pour tout, combien d'abonnés il a, combien de vues, est-ce qu'il est réputé, etc. Parce qu'on est en concurrence aussi, c'est beaucoup plus facile. Quand on arrive sur un blog, on n'est que sur le blog. Sur YouTube, on peut avoir les vidéos des concurrents. Donc il faut savoir ça, que c'est important quand même. Mais moi, pour te dire, en plus, c'est étonnant parce que lui, son blog, le contenu qu'il met sur le blog et le contenu sur YouTube n'a rien à voir. C'est-à-dire son blog, c'est technique sur le blogging, sur l'affiliation, sur le business en ligne. Il le fait un peu en vidéo et je pense qu'il a. Et c'est logique, après, quand j'y réfléchis, j'ai posé la question une fois. Lui, il publie vraiment tous les jours. C'est vraiment. Sur son blog, il a toujours été comme ça. Depuis 14 ans, il a un blog, il a toujours publié. Et en vidéo, il fait pareil. Mais en vidéo, ce qu'il fait, des fois, il est plutôt devenu. Comment dire, comme ça. C'est devenu pas un influenceur, mais il parle de sa vie. Donc, des fois, il y a des vidéos de 6 minutes, il est au restaurant. Donc, le mec qui veut faire du business n'en a rien à faire. Mais lui, en fin de compte, il crée une notoriété. Et les gens, même des fois, Alors, moi, par faiblesse, je vais regarder. Et c'est vrai que c'est plus facile de produire des vidéos quand on produit tout et n'importe quoi, ou on produit sa vie. ouais, C'est mais plutôt alors, du du coup, vrai vlogging. effectivement, il n'y a pas de stratégie derrière. Il faut Voilà. bien comprendre que YouTube, c'est un moteur de recherche. Si on fait une vidéo, c'est pour répondre à un besoin de la personne. YouTube, ça a été très coté pour tout ce qui était tutoriel à l'époque. Mhm. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est perdu par beaucoup de personnes. Les vlogs, c'est bien. C'est bien quand on est Tony Robbins et qu'on a déjà des millions quoi, d'abonnés, de fans, etc. Quand on démarre, il ne faut pas faire un vlog, les amis. Il faut faire la vidéo la plus sérieuse possible pour donner un conseil qui résout une solution et un problème à son prospect.
quand on a mis ça en place, on utilise YouTube pour le meilleur, c'est-à-dire vraiment apporter un résultat concret. Et ça, ça apporte derrière des ventes, de la conversion, etc. quoi. Ouais, ce que les gens veulent, c'est l'expert. Exactement. Avoir l'expertise, bah oui. Mais c'est vrai que des fois, on peut se dire, pour de produire tous les jours de l'expertise, il faut soit le préparer comme tu fais, comme moi je fais, comme d'autres font. Où il faut prendre une journée, 2 jours et produire en volume. Et puis, c'est surtout bien intéressant quand on bien, parce que moi, c'est vrai que moi, ce qui est pas bien, en plus, Neil Patel me l'a dit, parce que je lui ai envoyé un mail, il m'a dit, mais non, mais tu fais une bêtise. Parce que depuis que j'ai commencé les vidéos, j'écris moins. Comme je suis pas un blogueur naturel, j'ai du mal à écrire, parce que j'ai fait les vidéos, c'est facile, et puis j'en fais 10 d'avance, je les fais retranscrire, ou je les retranscris moi-même, quand j'ai pas le temps d'envoyer le mail, voilà. Et il m'a dit, non, il faut faire les deux, sinon tu vas avoir une baisse de trafic. Donc, je vais m'y remettre tout doucement, en plus du podcast, voilà. Effectivement, plus on a de points d'entrée et de contact, mieux c'est. Et aujourd'hui, je crois que les débutants, il faudrait qu'ils focalisent vraiment sur cette notion de développer un canal de communication à fond et après de faire grandir au fur et à mesure. Si on débute, pas faire les 3 en même temps ou les 4 en même temps avec les réseaux sociaux parce que vous n'aurez jamais toute l'énergie qu'il faut. Il faut que vous fassiez un canal. Je vous conseillerais toujours YouTube parce que pour moi, encore une fois, la connexion émotionnelle elle est forte pour que justement vous puissiez développer votre activité, quoi. En plus, dans tous les cas, la vidéo, Google l'a dit, tout le monde le sait, même Facebook y va, la vidéo c'est l'avenir et tout se transforme. Enfin, je crois qu'ils disent en 2020, 60% du contenu ou 80% sera de la vidéo, donc c'est un peu logique. Et puis après, on peut faire la vidéo et l'envoyer vers un blog que en lien vidéo et puis se transcrire plus tard si on a envie. Bon, merci Alexandre parce que on sait que tu as un grand timing. En général, je dépasse, mais là, je vais respecter ton temps. Le temps c'est de l'argent, comme on dit. Écoute, je sais que tes business grandissent et donc j'espère qu'on va te revoir avec bientôt 500 000 personnes donc, sur YouTube en anglais. Donc j'irai voir ton anglais. Ouais, ça marche. Sur ta chaîne. Et donc, est-ce que tu as une actualité, quelque chose à dire à l'audience là? Non, juste lancez-vous, j'ai pas spécialement d'actualité. Vous pouvez visiter si vous voulez un petit site qui s'appelle Next Level Business Team où j'avais posté quelques articles, quelques petites vidéos pour le business. Next Level Business Team, ouais. Ouais, je me ressente quand même sur le love parce que c'est mon premier amour, etc. Mais voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, continuez de vous battre pour vos rêves parce que bordel, c'est bon aussi, quoi. Faut le préciser. Ouais, tout à fait. On parle de YouTube et des problèmes, mais en réalité, ça apporte quand même une liberté assez exceptionnelle. Aujourd'hui, on peut créer son entreprise en faisant de la vidéo. Faut quand même le souligner, quoi. C'est du marketing pas cher. Le nom de ta chaîne en américain? C'est French Relationship Expert. Donc ça, c'est ma chaîne perso. Et Love Advice TV, c'est la chaîne de ma boîte. J'ai 5 coachs qui travaillent avec moi au quotidien. Bon, faudra me donner les liens, je vais mettre ça dans le podcast. Donc, merci d'avoir pris le temps de développer tout ça. Nous, on te souhaite que du bonheur, de la réussite aux États-Unis. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en général, souvent en France, bon, toi, c'est le contraire. Parce que souvent, les gens vont réussir aux États-Unis, on les fait revenir en France. Mais bon, tu as déjà ta réussite. Mais j'en suis sûr que les médias vont reprendre le fait que le petit Français est parti là-bas faire un carton dans le monde. Et ça va faire l'effet boule de neige où tu vas revenir encore plus fort en France. Donc, très très bien. Écoute, je l'espère aussi parce qu'en fait ils sont très durs à toucher là en France, donc je me dis que le jour où j'ai percé aux US, j'aurai sûrement un avantage conséquent, tu vois, pour leur dire de faire des articles sur moi ou X ou Y, quoi. Parfait, enfin moi j'en ai déjà fait et j'en ferai encore et puis je pense que tout le monde aime bien donc ton parcours et ton histoire. Et en plus si tu nous dis qu'il faut aller sur YouTube, je pense que certains vont se réveiller, vont se dire voilà, si Alexandre le dit, il faut y aller. Donc merci, excuse-moi, merci d'avoir pris le temps donc, de nous parler de tout ça. Et puis je te dis à très bientôt sur YouTube. Ouais, ça marche à fond. Merci à toi Thierry. Merci, cool. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté donc, cet épisode avec Alexandre Cormon. Donc j'espère que ça vous a motivé à créer votre chaîne YouTube. Donc malheureusement j'ai certaines questions que j'ai pas pu te poser, comme vous allez le voir sur le 3e épisode avec un invité donc tout aussi intéressant, un web marketer, infopreneur. Donc Rémi Roulier. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec donc Thierry #Henry sur le podcast Entrepreneur Lifestyle avec donc Rémi Roulier. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à télécharger le podcast. Ciao.